monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler encore une fois du dossier Nico Williams. Tant ce dossier, il nous a choqués. Je pense qu'il a choqué tout le monde, hein. La clim de fou malade qu'on s'est pris. Franchement, honnêtement, j'ai pas de souvenir d'une clim aussi folle que celle-là. Dans le manque de respect, bien évidemment. Parce que on a eu des déceptions, surtout ces dernières années. On a eu pas mal de déceptions. On pensait que des joueurs allaient arriver. Finalement, ils sont jamais arrivés. Mais là, la clim qu'on s'est prise aujourd'hui avec Nico Williams, franchement, c'est incroyable. Alors donc, on va essayer d'analyser plus froidement comme ça qu'est-ce qui a pu bloquer sur ce dossier. C'est la dernière vidéo qu'on fait. Après ça, on n'en parle plus. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont arriver. Mais franchement, ça fait poser beaucoup de questions. Comment il a pu nous la mettre à l'envers comme ça? Donc apparemment, ce qui a fait capoter le deal Nico Williams, la volonté d'inclure une clause libératoire. Si le joueur n'était pas inscrit à la Ligue avant le 20 août, il serait libéré de son lien avec le Barça et partirait gratuitement. Le Barça a refusé, mais était prêt à lui permettre de repartir si un autre club égalisait les 58 millions payés pour sa clause. Ce mercredi, Félix Tencha, l'agent du joueur, a contacté le Barça pour informer qu'il allait y avoir une réunion pour décider définitivement de son avenir. Donc là, il y a une non-concordance des informations déjà parce que nous, on disait qu'il était prêt à venir, peu importe comment, même s'il fallait attendre un peu, qu'il était absolument, il était prêt pour ça. En fait, il n'était pas prêt en fait. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis il y a des choses qui n'ont pas encore été dites parce que, en fait, là, à chaud, je pense qu'on a oublié beaucoup d'informations. On nous a dit beaucoup de choses, des informations fiables en plus, hein, des informeurs fiables, où on nous disait qu'il était prêt à venir, qu'il voulait absolument venir, il était prêt à attendre. Les gars, franchement, on est le 4, aujourd'hui on est le 4. Annoncer le 4 que tu ne veux pas alors qu'il y a des jours. Après, je peux comprendre aussi que tu veux pas retourner à l'entraînement avec les joueurs de Bilbao et tout. Mais comment ça a été fait? C'est trop bizarre. Jusqu'à même l'Atlético, genre, ne s'y attendait pas. Moi, je pense qu'il y a des choses vraiment peut-être sombres, hein, même sombres, qui sont cachées. Franchement, qui sont cachées. Parce que même, ça a surpris aussi les joueurs du Barça, hein. Moi, j'ai vu les réactions de Rafinha, de Dani Olmo, même de Koundé aussi, qui mettaient des photos en story avec les questions du Barça, ou alors quand ils étaient en train de célébrer un titre. Je pense pas qu'ils font ça au hasard, hein. Comme par hasard aujourd'hui, vous savez, les réseaux, les interprétations, etc., etc. Même si ça m'énerve ces trucs-là. Mais on sait que c'est fait pour faire passer un message, je pense. Et c'est fou, en fait. C'est-à-dire que même les joueurs du Barça, tu les as trahis. C'est un truc de fou. Et c'est comment la relation du coup avec Lamine Yamal? Moi, vous pensez vraiment qu'il l'aurait mise à l'envers à tout le monde comme ça? Que tu mettes à l'envers au club, moi je peux comprendre que tu veux mettre à l'envers à la direction pour avoir un plus gros salaire. Je me dis c'est logique, mais si c'était qu'une question d'argent, il serait allé au Bayern. Pour moi, il y a quelque chose qui est caché qu'on nous dit pas. Eh les gars, ça se trouve il s'est fait menacer, là je dis ça en rigolant, mais en vrai, ça se trouve il a reçu des grosses pressions. C'est très bien les Basques qui rigolent pas, hein. Ça se trouve il a reçu des pressions, mais genre il a dû se faire menacer ou autre parce que franchement, je peux pas me dire qu'il a fait ça en fait. Regardez, réanalyser tout depuis le début. Le joueur il veut partir, on nous fait comprendre qu'il veut plus jouer pour Bilbao. Apparemment, il avait fait une vidéo aussi d'adieu. Il voulait plus jouer pour Bilbao. Mais il y a trop de trucs qui font que il y a quelque chose qu'on nous dit pas. Donc du coup, là, c'est quoi le projet avec Nico? C'est quoi lui, son projet à lui personnellement? C'est de faire toute sa carrière à Bilbao? Je vous dis, il y a quelque chose. Mais on le saura un jour. On le saura un jour s'il y a quelqu'un qui a une information. Je veux bien savoir parce que j'avoue que depuis ce matin, en fait, ça me trotte dans la tête. Je me dis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas. Après, qu'ils viennent pas, en vrai, c'est pas grave, hein, je m'en fous, hein. C'est un joueur, il y en a tant d'autres. Mais c'est le fait d'être pris pour un imbécile et surtout de ne pas connaître la vérité qui me fait... qui fait que je suis pas tranquille. Le Barça explique qu'ils ont appris la nouvelle sur X par l'annonce de Bilbao. C'est un manque de respect, mais c'est un truc de fou. Je vous dis, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. Ne me dites pas que ça a été préparé ou ça, c'est normal. Il y a quelque chose qu'on nous dit pas. Ils ajoutent que c'est le joueur qui a demandé à rencontrer le Barça en premier, bien évidemment, pour venir. Donc, c'est l'incompréhension totale. Il a aussi accepté le salaire de l'an dernier, dont un salaire moins élevé que celui de Bilbao. C'est trop bizarre. Cette histoire est trop bizarre. Le joueur a communiqué à Bilbao qu'il signerait au Barça. Il a une incompréhension totale. Honnêtement, je comprends pas. Je pense que l'agent, il a dû lui retourner le cerveau. L'agent, il a beaucoup de joueurs. Il a beaucoup de joueurs de Bilbao aussi.
On a dû lui dire, eh, si Nico il part au Barça, bah, genre tu vas perdre tes joueurs ou un truc dans le genre, je pense. Et vous savez, quand on touche à ton porte-monnaie, ah, les gars, dans ce monde aujourd'hui, on peut toucher à ton honneur, on peut toucher à beaucoup de choses. Je dis pas à tout le monde, hein, je dis pas que c'est normal, tu vois. Mais la plupart des gens, tu peux toucher à leur honneur, tu peux toucher à beaucoup de choses, mais quand tu touches au portefeuille, ça fait toujours mal. Et regardez, je pense, moi franchement, je pense que c'est le truc le plus logique, parce que j'essaie absolument d'avoir une explication, même si peut-être on ne l'aura jamais. Mais je pense que, voilà, je pense que c'est ça. Donc là, on va enchaîner avec la suite, bien évidemment. Le Barça veut désormais Luis Diaz, mais préfère attendre quelques jours pour appeler Liverpool suite au décès de Diogo Jota. Le Barça, par respect, attend tout comme Luis Diaz qui veut quitter Liverpool. C'est normal, c'est normal. Après cette saison, je pense que ça va être un peu compliqué de dealer un peu avec Liverpool, surtout avec ce qui s'est passé. C'est très compliqué quand il y a un cas comme ça. Je ne sais pas si ils voudront vendre, mais comme ils ont dit, bon voilà, ça c'est secondaire. Liverpool, il faut leur laisser du temps, leur apporter du soutien aussi. Et à la famille de Diogo Jota surtout, c'est le plus important. Alors, à sa famille aussi, c'est vraiment le plus important, leur apporter de l'amour, leur apporter du soutien. Luis Diaz est désormais le plan A, Rashford le plan B. On va voir. Maintenant, vu que même, je pense, ce qui serait le mieux à faire en termes économiques, hein, vraiment, je parle vraiment en termes économiques, je pense que c'est Rashford. Vraiment. Mais pour moi, Rashford, c'est bien de le faire si tu arrives à le recruter tôt. Si c'est pour aller le recruter le 15 août, pour moi, il faut laisser tomber. Déjà, il n'a jamais joué hors de l'Angleterre. En plus, on sait que c'était compliqué ces derniers temps. Donc, je pense que c'est un joueur qui doit être remis sur les bons rails. Il lui faut une grosse préparation physique. Mais ce qui serait le mieux dans un sens économique, ça serait Rashford. Pour que l'année prochaine, tu as des sous pour aller faire Alvarez, quoi qu'il arrive, ou même Alexander Isak. Luis Diaz 6 pour payer 80 millions d'euros. Jusqu'à présent, je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, du coup, ici, petit sondage, hein, on va voter ensemble. Pour qui est-ce que vous votez? Est-ce que vous voulez Luis Diaz, Rashford, Leao, Fofana ou autre? Il manque, comment il s'appelle? Lookman. Ademola Lookman. Il n'y a pas. Moi, personnellement, si on pouvait, j'hésite. Honnêtement, j'hésite. Leao, en fait, son problème, c'est qu'il est trop paresseux. Mais je pense que s'il sort de Milan, ça pourrait être intéressant. Rashford, quand on sait qu'à son top niveau, ça peut être une folie. Et je compte sur Flick pour remettre sur son top niveau. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais écoutez, on va cliquer sur Rashford. Et la plupart des gens qui ont voté, ils ont mis Luis Diaz 17,5%. Rashford 38%, Leao 35% et Fofana ou autre. Je vois pas qui c'est Fofana. Honnêtement, je vois pas qui c'est Fofana. 9,6%. Après, Luis Diaz, j'ai l'impression qu'il est un peu sous-estimé dans la fanbase du Barça. J'ai l'impression que soit il y en a qui regardent pas les matchs de Liverpool, ou bien parce que c'est pas une superstar, on le respecte pas comme le joueur qu'il est réellement. Mais Rashford, ouais, s'il arrive dans son top niveau, ça peut être une folie. Après, c'est pas le même profil que Luis Diaz. Lui, il dribble pas. C'est pas un joueur dribbleur. Bon, écoutez, moi, je veux bien, si vous avez la réponse, dites-la moi dans les commentaires. Ou bien si vous avez des idées de ce qui s'est passé, je veux bien que vous me partagez vos idées en commentaire. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne soirée. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.